tous qui avez abandonné la loi, vous tous qui avez abandonné les commandements du Seigneur, vous êtes tous des maudits. C'est ce que la parole dit. Il dit malheur à vous qui avez abandonné la loi du Très-Haut. Si vous naissez, c'est pour la malédiction que vous êtes nés. Et si vous mourrez, la malédiction sera votre partage. Vous avez compris? Mais plutôt, béni soit celui qui pratique la Torah. Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Oui, je dis bien un sujet assez important. Et si tu comprends ce que je veux t'enseigner en ce jour, tu seras affranchi. Tu seras libre. Comme le Mashiach a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la parole dit que nous sommes souvent esclaves de notre ignorance. Mais il arrive que si nous comprenons ce que l'Éternel veut nous enseigner, en ce moment-là, la vérité nous libère. La vérité nous affranchit. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui, le thème que je vais développer avec vous est de savoir qui des deux est sous la malédiction? Celui qui pratique la Torah ou celui qui ne pratique pas la Torah? C'est-à-dire entre le pratiquant de la loi de Moïse et celui qui ne pratique pas, entre les deux qui est sous la malédiction. Alors mes bien-aimés, ici il y a un passage que les pasteurs aiment utiliser. Un verset sorti hors contexte. Un verset qu'ils ont mélangé. Et ce passage est le livre de Galates, le chapitre 3, à partir du verset 10. Mais, si nous voulons comprendre, nous allons commencer à partir du verset 9. Voilà ce que la parole dit. C'est pourquoi ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Maintenant le verset 10. Car, bon, le verset dit, je vais lire selon leur mauvaise tradition et après je vais lire dans la traduction qui est correcte. Selon leur tradition corrompue qu'ils ont mélangée. Et dit, car ceux qui comptent sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Donc, mes bien-aimés, quand un pasteur lit, ou soit nous lisons dans la Bible chrétienne, dans les versions falsifiées, comme le Louis II ainsi que les autres, et mettent là-bas, ceux qui comptent sur les œuvres de la loi sont maudits. C'est-à-dire ceux qui veulent pratiquer la Torah, ils sont maudits parce qu'ils n'arrivent pas à pratiquer. Or, pourtant, c'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. C'est pas ce que l'apôtre Shaoul a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est un gros mensonge des fils du diable. Ces pasteurs, escrocs, menteurs, ces prophètes, ces soi-disant traducteurs de la parole qui renversent le sens, qui tordent le sens des versets. Vous connaissez la stratégie du diable, non? Quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, il a vu maman Ève, maman Hawa, en lui disant, est-ce que l'Éternel a dit que vous n'allez pas manger les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin? La femme dit non, l'Éternel a dit on peut manger, mais il nous a dit que c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on ne doit pas manger. Il dit que si on mange, on va mourir. Satan dit quoi? C'est faux. Vous ne mourrez pas. L'Éternel dit vous allez mourir, mais lui dit vous ne mourrez pas. Donc il renverse ce que l'Éternel dit. Et c'est exactement ce que les fils du diable ont fait dans ce passage. Galates 3, verset 10, ils ont renversé véritablement le verset pour donner le sens contraire de ce qu'il veut dire. Maintenant, mes bien-aimés, voici la bonne traduction selon le texte grec quand l'apôtre Paul, l'apôtre Shaoul a parlé. L'apôtre dit, car tous ceux qui sont en dehors des œuvres de la loi sont sous la malédiction.
Car il est écrit, maudit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Donc l'apôtre Paul dit ici, c'est plutôt ceux-là qui sont en dehors de la loi, c'est plutôt ceux-là qui ne pratiquent pas la Torah qui sont maudits. Car cela correspond à ce que l'Éternel dit. Il dit, celui qui ne persévère pas dans la pratique de la loi, celui qui ne met pas la loi en pratique est maudit. C'est plutôt ça. Même les fils du diable, ces pasteurs corrompus, ces fils du diable venus de l'enfer vous disent que non, c'est plutôt ceux-là qui pratiquent la loi qui sont maudits. Pourtant, l'apôtre Paul dit, c'est ceux-là qui ne pratiquent pas la loi qui sont plutôt maudits. Vous voyez? Faites très attention à ce que vous écoutez et vérifiez les tests. Alors, mes bien-aimés, pour ceux qui ne croient pas, on va aller dans le test grec. Je suis juif, hébreu, donc je ne suis pas grec, mais nous allons quand même lire. Alors, Galates, le chapitre 3, le verset 10. Voilà ce qui est dit. Hosua, gar, ex, ergon, nomu, eizin. Hupo, Kataran, Ezin, Zegrapte, Gar, Hoti, Epikataratos, Pa, Hoz, Uk, Emne, Pasi, Tois, Zegramnoas, Anto, Biblio, Tu nomu, Tu poese, Ota. Donc, voilà ce que le passage dit. Hosua, qui vient de la racine hosos en grec, qui signifie combien? Tout, en parlant de la quantité. Gar signifie sans doute. Et le ek, c'est-à-dire le S qui vient de la racine ek, c'est ce qui signifie être à l'extérieur, en dehors de. Dehors, être dehors. Et ergon signifie œuvre ou bien action. Nomu, qui vient de la racine nomos, qui signifie loi, la Torah, la loi de Moïse. Le hupo, qui signifie sous. Ok? Maintenant, kataran, qui vient de la racine katara, qui signifie malédiction. Donc, l'apôtre dit clairement, Hosua gar, es ergon nomu, eisin hupo kataran. Donc, il dit quoi? Tous ceux sans doute qui sont en dehors des actions de la loi, des œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Donc, regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont en dehors de la loi, tous ceux qui sont en dehors des œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Mais ces pasteurs, escrocs, fils du diable là, viennent vous dire le contraire. Ils disent plutôt non, que c'est ceux-là qui comptent sur la loi, qui comptent sur l'obéissance de la loi, qui sont sous la malédiction. C'est pas ce que Paul a dit. Allez vérifier. Allez vérifier. Soyez comme les croyants de Béré. La parole dit, quand l'apôtre Shaoul prêchait, les croyants de Béré vérifiaient dans le texte pour savoir si ce que Shaoul disait, Paul disait, était correct. Mais vos pasteurs menteurs, là, avec leur gros ventre, ils viennent, ils vous mentent, ils déforment les versets. Vous n'avez pas le temps de vérifier. Voilà un autre passage. Donc, l'apôtre Paul fait référence à Siracide. Siracide, le chapitre 41, le verset 8 à 10. Regardez bien ce qu'il dit. La parole dit, malheur à vous, impies qui avez abandonné la Torah du Très-Haut. Si vous naissez pour la malédiction. Et si vous mourrez, la malédiction sera votre partage. Vous avez compris? La parole nous dit dans Siracide que malheur à vous, vous êtes maudits, vous qui avez abandonné la loi, la Torah de l'Éternel. Il dit, si vous naissez pour la malédiction. Vous êtes comme Caïn. Caïn qui est né, déjà même dans le livre d'Adam, Caïn est appelé le sans-loi. De ça, à sa naissance, il est nommé le sans-loi, le sans-Torah. Et il est né pour la malédiction, bien sûr. Donc, c'est la même chose.
vous tous qui avez abandonné la loi, vous tous qui avez abandonné les commandements du Seigneur, vous êtes tous des maudits. C'est ce que la parole dit. Il dit, malheur à vous qui avez abandonné la loi du Très-Haut. Si vous naissez, c'est pour la malédiction que vous êtes nés. Et si vous mourrez, la malédiction sera votre partage. Et c'est ce que l'apôtre Paul reprend dans Galates 3:10 en disant que tous ceux qui ne sont pas sous la loi, tous ceux qui sont en dehors des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car la parole dit, maudit quiconque ne persévère pas. Maudit quiconque ne persévère pas et ne met pas en pratique la Torah. Donc, l'Éternel va dire que celui qui ne pratique pas la Torah est maudit. Donc l'apôtre Paul va venir dire le contraire. Ça ne va pas. Donc attention à vous. Je répète, la parole dit que ceux qui ne pratiquent pas la Torah sont maudits. Ils sont nés pour la malédiction. S'ils meurent, c'est pour la malédiction. Vous avez compris? Mais plutôt, béni soit celui qui pratique la Torah. Béni soit celui qui respecte les commandements de l'Éternel. Béni soit celui qui met son esprit, son âme, son corps, tout son être à l'obéissance de la parole de l'Éternel. Celui-là est un saint. Comme la parole le dit, l'apôtre Paul le répète dans le livre de Romains. Romains le chapitre 7. Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? La loi, elle est sainte. Il dit la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Il descend au verset 4, dit la loi est spirituelle. La Torah est spirituelle. La Torah, la loi, elle est sainte. Tu veux devenir saint, pratique la Torah, tu seras une personne sainte. Tu veux être une bonne personne, le verset dit pratique la Torah, tu seras bon car le commandement est bon. Tu veux être juste devant l'Éternel, pratique la Torah et tu seras une personne juste car le verset dit le commandement est juste. Tu veux être un homme spirituel, pratique la Torah. Le verset dit la loi est spirituelle. Je vois ces voyous, ces pasteurs qui dans leurs églises sautent, qui sont spirituels. Alléluia. Ribababa, chakarabab. Donc ils sont excités et ils appellent ça la spiritualité. Ça, ce sont des bêtises. Ce n'est pas la spiritualité. C'est pas parce que tu cries dans le micro, tu sautes, tu fais des mouvements que tu es spirituel. Non. Celui qui pratique la Torah est un homme spirituel. Celui qui ne pratique pas la Torah est un homme charnel qui est maudit de la part de l'Éternel. Comme le verset le dit quoi? Le verset dit quoi? Romains le chapitre 8. Le verset 7 à 8, il dit quoi? Or, l'affection de la chair, l'amour de la chair, ou soit l'homme livré à lui-même. En d'autres termes, celui qui ne pratique pas la Torah, le verset dit, il est en inimitié contre l'Éternel. Il est ennemi de l'Éternel, il est opposé à l'Éternel. Le verset dit parce qu'il ne se soumet pas à la loi. Et ne le peut même pas. Il dit, oh, ceux qui ne se soumettent pas à la loi ne peuvent plaire à l'Éternel. Vous avez compris? Le fait de ne pas pratiquer la Torah fait de toi un opposant contre l'Éternel. Or, c'est ce qui signifie le mot Satan. Quand on dit Satan, ça veut dire celui qui est opposé. Alors, tous ces pasteurs qui s'opposent à la loi de l'Éternel, vous êtes qui? Vous êtes des satans. Aussi simple que ça. Satan, ce n'est pas quelqu'un qui a des cornes là qui effraient les gens. Non, Satan, c'est toute personne qui s'oppose à la volonté de l'Éternel. C'est toute personne qui s'oppose à la loi de l'Éternel. Vous avez compris? Donc, l'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont en dehors des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque ne met pas la loi en pratique. Mais ces fils du diable menteur viennent, ils renversent le verset pour vous dire que non, c'est ceux-là qui comptent sur les œuvres de la loi qui sont sous la malédiction. Ça ne va pas, non? Voilà pourquoi, à votre mort, ce sera l'enfer direct. Parce que vous êtes nés pour la malédiction, vous mourrez pour la malédiction. Ce n'est pas moi qui ai écrit la parole, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est ce qui est écrit, c'est la parole du Seigneur. Moi, je ne fais que vous répéter ce qui est écrit. Si ça vous plaise, tant pis. Ça ne vous plaise pas, tant pis. Donc, faites très attention.
Et ces maudits-là, ils s'arrêtent à la chair, ils veulent bénir les gens. Vous voulez bénir qui? Vous êtes maudit, vous pouvez bénir quelqu'un? Seul quelqu'un qui est béni peut donner la bénédiction à l'autre. Mais vous êtes maudit, vous voulez bénir? Jamais. Tous ceux qui laissent ces pasteurs déposer la main sur leur front ou bien sur eux en vouloir les bénir, ils vous transmettent leur malédiction. Ils vous maudissent, même s'ils disent que l'Éternel te bénisse, c'est une malédiction. C'est une malédiction, ça se transforme en malédiction. Car toute leur vie n'est que malédiction. Leur regard même est une malédiction. À plus forte raison qu'ils te parlent. Donc, mes bien-aimés, ressaisissez-vous. Revenez à la parole de l'Éternel et cherchez à comprendre ce que les Écrits disent. Alors que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce, c'était le Kohen Hanazi Nezeria. Moi, je vous dis shalom.